Et bonjour YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MMG, une vidéo tuto. C'est une vidéo que je recorde pendant mon live. En fait, je vais faire une session de tri de glyphes en prévision du prochain FGR, tout simplement. Et je me suis dit, bah, à ce moment-là, bah, quitte à faire le tri, bah, pourquoi pas le faire avec bah, ma petite commu de viewers et avec vous YouTube aussi je pense que ça peut intéresser quelques personnes qui débutent dans le jeu ou qui sont encore un petit peu hésitants au niveau de leur glyphe. Alors je sais qu'il y a déjà plein de tutos qui existent, des cours qui sont vraiment faits à la perfection pour les glyphes. Moi je vais vous donner mon point de vue, comment je fais tout simplement quand je drop des glyphes en coucou, en puissance, etc. Qu'est-ce qui fait que je vais garder cette glyphe? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de la tester? Quand est-ce que j'arrête de la tester, notamment aussi? Qu'est-ce qu'on garde dans quel set, en break set, etc. On va essayer de couvrir un petit peu tout ce genre de questions et puis en même temps je vais discuter avec les viewers qui sont présents, s'ils ont des questions ou des commentaires par rapport à tout ce qui va être dit. Et salut Mayadadi, je viens d'avoir le Demio, est-ce qu'il est bien? Ah écoute, le mien il est 35 full skill, ça peut répondre à ta question. Il est pas mal, il est pas mal. Alors après, il a des ratios coefficients qui sont un petit peu bas par rapport au nuker. En plus, il a très peu d'attaque de base, mais il apporte tellement dans ses skill sets que t'as forcément envie de le jouer, quoi. Obligatoirement. Allez, c'est parti. On va commencer à regarder éventuellement dans les glyphes que j'ai commencé à dropper récemment en puissance. Alors, est-ce que j'ai chopé quelques frénésies, tiens. Bon, on va profiter pour vendre les bleus qui servent à rien là. Alors, par exemple, ça c'est le genre de glyphe. On va prendre la base. Quand vous droppez une glyphe, pour moi, il y a une chose qui est importante forcément, c'est l'emplacement. Donc, on va commencer par le début, les hexagonales. Sur les hexas, c'est vrai que, on va dire, la majorité des cas, vous allez chercher à avoir de la vitesse. Parce que ça va vous permettre, autant du côté support, autant du côté bruiser, nuker, vous avez envie d'avoir de la speed, au moins une speed en hexa. Après, le seul bémol qu'on peut mettre, c'est pour les nukers justement, où on va potentiellement leur mettre une rune attaque à côté. Donc vitesse attaque pour le haut en hexa. Et ce qui fait qu'on va pouvoir commencer à regarder éventuellement des glyphes attaque comme celle-ci là que j'ai droppé en frénésie, avec du taux crit, du dégât crit. Dans un set qui est, ma foi, tout à fait cohérent, hein, puisqu'on est sur un set frénésie qui va augmenter le taux crit. Donc ça, par exemple, cette glyphe, c'est le genre de glyphe que, oui, forcément, vous avez envie de garder. Parce que vous avez envie de tester, voir comment ça va proc. Celle-là, on n'est pas à l'abri d'avoir un petit proc taux crit, donc elle pourrait devenir carrément intéressante. Et celle-là, on n'est pas à l'abri aussi d'avoir un petit proc speed, qui pourrait aussi permettre d'avoir une glyphe avec toutes les stats quasiment importantes pour un nuker. Donc ça aussi on garde. Après je ferme pas la porte moi en exam au PV et def. Ça va dépendre des subs, honnêtement. Après il y a des mobs qui n'ont pas forcément besoin d'être toujours méga rapides. Il y a des mobs qui marchent avec des passifs comme les chevaliers d'ébène par exemple, où vous pouvez intégrer en hexagonal des PV de def en hexa pour les rendre encore plus tanky. Et vu qu'en plus eux ils réagissent par rapport à leur passif, donc il y a moyen de faire des choses très intéressantes même sans avoir besoin de leur mettre beaucoup de speed. Voilà en gros pour les hexas. Pour les carrés, bah après porte ouverte on va dire pour tout ce qui va être support, donc vous allez chercher du PV%, de la def%, de tout ce qui va donner la tankiness par rapport à votre support, avec des sub vitesse, des sub PV, des sub précision, etc. Tout ce qui permet aussi d'augmenter les stats pour vos debuffers. Et à partir du moment où vous commencez à passer du côté nuker bruiser, vous allez chercher forcément des carrés to crit et des carrés dégâts crit. Donc pour moi l'attaque flat en carré
est un peu moins intéressante, bien qu'elle pourrait être intéressante pour les bombers, notamment. Les premiers glyphages de bombers, ça peut être intéressant. Après, même pour moi, si pour moi dans un deuxième temps, on pourrait les glypher autrement, mais au moins dans un runage un peu early game, pour un petit géant que vous venez de drop, ou une sorcière haut que vous avez envie de up pour le raid, mettons, mettre de l'attaque flat au centre, ça me choque pas. Loin de là. Et vous avez les glyphes gouttes, où ben là même principe, hein, à chaque fois que vous droppez une glyphe, vous demandez est-ce que c'est une glyphe support, une glyphe nuclear bruiser. Pour moi c'est vraiment ce petit cheminement que je fais à chaque fois. Et bah si vous êtes en goutte, bah, vous droppez de la PV, de la def, bah, vous savez que ça va partir directement sur du support. Avec des subs de vitesse, de points de vie, etc. Donc bah, full support. Après ça peut être pour des mobs qui vont faire des dommages en fonction de leur PV. Donc là vous allez chercher par contre la stats principale avec du taux crit, du dégât crit, ce genre de choses, comme le vampire R par exemple. Hop. Donc par exemple cette glyphe là qui avait lui mettre un peu de PV, un peu de taux crit, un peu de vitesse, un peu de dégâts crit. Et c'est là pareil, un peu d'attaque, un peu d'attaque flat, du taux crit, de la vitesse. Et en goutte après, donc forcément vous basculez de l'autre côté vraiment nuker, scaler attaque. Et bah là vous allez chercher forcément de l'attaque % en stat principale, avec des subs, taux crit, dégâts crit, vitesse, etc., etc. Donc pour moi, à chaque fois que vous farmez le courroux, le puissance, l'avantage, c'est la première question que vous devez vous poser. C'est, bah voilà, je viens de dropper cette glyphe là, par exemple, la frénésie. Bah, vers qui elle pourrait aller? Est-ce qu'elle est cohérente par rapport au set? Oui, non. En fonction de toutes les réponses positives ou négatives, du coup, ça vous donne un petit plus, un petit moins sur la glyphe. Et après, si pour moi il y a une seule exception, si elle est complètement incohérente par rapport au set, mettons si c'était de l'apaisement, apaisement avec des subs de nuker, pour moi c'est pas pour ça que vous devez l'acheter. Même si effectivement l'apaisement, vous savez que le set vous n'allez pas l'utiliser pour votre chacal, pour votre tous vos nukers, PV, attaque, etc. Vous allez quand même la regarder au niveau des subs pour savoir bah, si en break set éventuellement elle peut pas être viable. Et par contre moi ce qui me dit que je vais garder une glyphe en break set, c'est uniquement si elle est god et en violette. Et à ce moment-là, effectivement, ben, je commence à me demander si je vais pas la up pour la tester et voir comment elle proc, et éventuellement la mettre sur un minucure après en break set. Mais d'un point de vue général, je donne priorité quand même pour faire un set. Donc si on reprend un peu tous les sets, voilà, vitalité bah, plus pour support en général ou scaler PV, puissance plus pour les nukers, pour augmentation de l'attaque, la frénésie plus pour les nukers, scaler PV, attaque, etc. Défense, bah, support ou les scalers def, rapidité, bah, finalement c'est le set le plus polyvalent, vous allez chercher à mettre de la vitesse. L'adresse, en général plus support des buffers, mais ça peut être envisageable aussi pour des nukers qui ont besoin de mettre quelques debuffs éventuellement. Le destru, bon bah la pure pure nuker bruiser, quand vous voulez mettre beaucoup de dégâts crit. La résistance, en général c'est plus pour des supports que vous les tenir en vie et qui sont impossibles à debuff. Le drain de vie plus bruiser nuker. Apaisement donc plus healer, méditation bah, polyvalent, et immunité polyvalent, donc ça dépend qui vous allez mettre en immun. Donc pour moi voilà, si on prend un exemple, effectivement le set destru, si je vais quand même privilégier énormément les stats de taux crit, dégâts crit, attaque, vitesse, mais si malgré tout je vois des stats qui pourraient correspondre à un support qui vont à la perfection avec un PV %, sub 8 de vitesse, avec des PV % en sub, de la def et de la précision, c'est pas pour ça que je vais l'acheter quoi. On va la tester, on n'est pas à l'abri d'avoir un proc vitesse de dingue, d'avoir des proc PV, et finalement ça se trouve à la fin, une fois qu'elle sera montée 16, elle aura peut-être pratiquement des subs qui sont supérieurs, largement supérieurs à l'effet d'un set. Donc ne jetez pas tout non plus. Voilà en gros ma philosophie pour le farming de glyphes. On va essayer de faire un petit peu le tri. Bah justement Destru, je sais pas trop ce que j'ai chopé aussi.
est pas forcément déconnante, elle manque un peu de dégâts crit, mais ça aussi ça se teste. Alors le FGR pour l'instant il est pas annoncé, Grinder, mais ça ne saurait tarder quoi. Et salut le feu, comment ça va? Adieu Tesso. Ouais, elle a proc en attaque. Ouais, ça c'est le genre de glyphe que je pourrais carrément utiliser ça. Elle a proc PV flat. C'est déjà moins sexy, hein. Mais elle a une subspeed alors. Ça peut être intéressant. Et salut Tsiga, comment vas-tu? Après c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé aussi des couleurs. Alors personnellement, là où j'en suis, les jaunes, j'en garde très peu. J'en garde très peu. Les seuls que je garde en général... Oh, Proctocrit. C'est pas trop mal ça. Les seuls que je garde en général, c'est les Exa vitesse, qui ont une grosse sub vitesse. Ou les carré gouttes avec une sub vitesse énormissime de base. Où là, bon bah va tenter le proc. Sinon, en règle générale, je vends. Donc par exemple, celle-là, c'est une glyphe qui commence pas à prendre la destination du tout d'un nuker. Mais elle a quand même des subs intéressantes pour un support. Donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Des fois, c'est le genre de glyphes aussi qui peuvent dépanner, qui peuvent permettre de mettre un support un peu plus rapide. Avec de la def %. Alors là, pour le coup, c'est de la glyphe full support. Hein. PV, précision, vitesse, résistance, défense %. Avec du PV, ça proc en PV. Celle-là, je pense que j'ai voulu la garder pour finir un set, mais elle est quand même pas terrible. Ça, faut pas se le cacher, celle-là. Tokri, def, précision. Pour un nuker défense, ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, elle proc en précision en plus. Quel event, le feu? Parce qu'il y a un event en cours, là, il faut dépenser du badal. Ah bah d'ailleurs, on l'a fini. Ah, celui-là, tu voulais dire? Ah bah j'ai pas dépensé tout le mana, t'inquiète. Hein. T'inquiète. Masse, misclick. Ouais, puis le mana, ça remonte vite. Hein. Ça va. Ouais, ça éventuellement pour mon petit Demio, un de ces quatre aussi. Putain, def % par contre.
Ah, un petit proc vitesse. Deux proc speed avec de l'attaque flat. Manque un peu de dégâts crit ça, mais ça peut être ok. Et salut salut Johnny. Ah, résistance. Elle est moins sexy d'un coup celle-là. Hein. Proc attaque flat, c'est pas déconnant ça. J'avais pas non un petit proc speed là. Elle a proc quoi? PV flat là? Ah. Oh, attaque pour 100. Ça manque un peu de vitesse, mais elle est ok celle-là par exemple. Ouais, celle-là, je sais pas pourquoi je l'ai gardée honnêtement. Du PV, ouais. Oh, elle reproc en PV en plus. Oh là la précision. Taux crit, attaque, précision, PV. Putain, ouais, je sais pas ce que je vais en faire. Hein. Ah non, elle est pas ouf celle-là, Marvin, non. Ouais, pour un ange, je vais pas l'acheter, mais elle m'emballe pas des masses quand même. Celle-là avec 13% de dégâts crit, elle pourrait être pas de dégueu à la fin. Faut voir. Petit proc attaque pour 100. Ah, t'hésitais à up ton vampire feu parce que tu l'as confondu avec un nécrofeu. Pour une meilleure optimisation de tes glyphes, tu vends celles qui ont mal proc, qui te serviront pas, c'est ça? Voilà, celles où je suis sûr qu'elles me serviront pas, oui, ça c'est sûr que je les vends. Oui. Après, voilà, celle d'avant, bon, elle était pas folle, mais je pense que j'utilise quelque part un jour. Quoi. Ah, elle a reproc en PV flat. Ouais, j'avoue que celle-là, elle est pas dingue non plus. Hein. PV to crit dégâts crit.
Attaque flat. To crit. Ah, la proc en PV flat. Ouais, c'est pas forcément déconnant pour un scaler PV. Ça sera à tester. On verra. PV, vitesse. Alors ça, j'avais dû la garder juste pour le proc vitesse. Ah, elle prend de l'attaque. Oui, le P10 maintenant, ouais, je me suis mis à le farmer très régulièrement. Là. Attaque flat. On va la tester à 10 quand même pour voir s'il n'y a pas un proc vitesse qui va traîner. Mince. Ouais. Bon. Celle-là honnêtement. « 16 de dégâts crit quand même. Pour une jaune, c'est pas dégueu. Salut Safi. Ah oui, du nucléaire de réduit c'est très respectable aussi, hein, mais c'est qu'après, bon, bah, quand tu veux commencer à leur mettre beaucoup de DCC, ah, c'est vrai que le puissance c'est quand même plus intéressant quoi. Ah, un petit proc speed. Ouais, je crois que je suis touché à la fin, moi, Safi là. Oh, du dégât crit. J'avais espéré autre chose là, j'avoue. Allez, petit proc 10 là. PV %. Why not? Why not celle-là? Bon, ça j'avais gardé éventuellement vu les subs, mais elle va pas me servir tout de suite. Attaque % au crit de vitesse. Non, ça je. Non, ça. Je sais pas pourquoi c'était là encore. En 2 semaines, t'as pas fait 75, ouais. Tu as dansé dans le tirage pack? Ah, du PV %. Ouais, on verra. Non, pas celle-là. Ça marche, Gameloft. Ouh, le proc vitesse. To crit. Oh, deuxième proc vitesse. Bon, c'est des petits procs, mais ça l'amène à plus 11. Pour une jaune, c'est ok là. On perd un peu sur les stats à côté forcément, mais c'est pas mal pour la speed. Hein. Régulièrement. Non, mais de temps en temps, ouais. Je commence à vouloir mettre quelques mobs en immunité aussi.
Ouais, 14% de dégâts crit, 7%, 7 de vitesse. Elle devient sympa celle-là. Il y aura moyen d'en faire un truc intéressant là. Bah nécessaire, c'est un petit plus on va dire, Noma, ouais. PV flat, vitesse, PV... Ouais, faut voir comment elle proc, remarque. Un proc PV %. Bah tu sais, j'ai pas Stripper AO non plus, Noma. Et je pense pas être le seul. Hein. Petit proc vitesse. Alors ça, je sais pas du tout pourquoi j'ai gardé. Def flat, PV %, voilà. Attaque % au milieu. Avec du Tokri dégâts crit en carré. Ça par exemple pour moi c'est le genre de glyphes aussi qui sont un peu incohérentes par rapport à la position, puisqu'en carré si vous cherchez du Tokri dégâts crit, vous allez mettre du Tokri dégâts crit en stat principal et pas en sub. Donc ça j'en vois pas trop l'utilité, en tout cas pour mon compte. Et ça c'est que des stats de PV. Hop, hop. Ah, petite rune support qui peut être sympa ça. Oh là, la proc en crit. Pourquoi pas, hein, pour un scaler PV. Précision. Et de la def. Ouais, pour une rune support, pourquoi pas. Alors dommage pour les 11% de raise. Ah, elle a fait des fleurs vent, j'ai pas la foi pour la monter là, j'avoue. PV flat. Résistance. Un Nuker qui aurait besoin d'énormément de résistance. Là comme ça je le vois pas mais... Ouais, pour un bruiser éventuellement. Un bruiser qui aurait besoin d'attaque. Une glyphe attaque, une glyphe PV, et à ce moment là beaucoup de res. Ouais, ce que je pensais le feu, ouais. 15% de res, c'est peut-être pas dégueu finalement. C'est ça, Tiger va demander du scale résistance. Ça sera encore mieux. Oh la full proc res là. On passe à 18% au 10ème niveau là. Ouais, si on vise les 100%, ça peut être intéressant. Ouais. La proc en crit là. Ceci, j'espère qu'ils vont l'améliorer pour qu'on puisse bien voir où le proc a été fait. Ah, la proc en raise. Tac flat.
Ah, j'ai pas le tableau sous la main là, Stevens. Ah, la reproc en raise, ouais, il suffit que ça fait une glyphe moyenne quoi. Il y a des moyennes un peu partout quoi. Pas beaucoup de crit, pas beaucoup de dégâts crit. Il y avait des méditations aussi que j'avais chopées, faudrait voir si il n'y avait pas Kizuna up. C'est bizarre, elles sortent d'où ces glyphes là? Ah, peut-être des coffres effectivement. Ouais. Parce que je me souviens pas les avoir regardées celles-là. GG pour les 11 millions Stevens. Attaque flat. Oh là là. Ça va pas faire de la godrune ça. Attaque pour cent. Oh là là. Ça va faire de la glyphe même très très moyenne ça. J'ai bien envie de voir comment elle proc celle-là aussi. Attaque pour cent. Précision. Ouais, je sais pas là. Peut-être ça tenter au moins à 10, voir sur quoi elle proc. To crit ça. Ah. C'est un petit proc mais... Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, du coup je vais la garder celle-là. Attaque pour cent. PV flat. PV flat, attaque pour cent, def pour cent, vitesse. Ouais. Ça va pas être God God mais elle pourra dépanner un petit peu celle-là. On n'a pas encore de date Sonoma mais on va le communiquer prochainement là. Alors ça j'ai dû garder pour finir un set une fois.
Oh, dégâts crit. PV to crit, dégâts crit, vitesse. Ah, quoique. Oh, le proc déflate là qui fait bien suer là. Oui, il reste des bleus et des vertes, oui, pardon. C'est des coffres ça. Donc vu qu'en méditation je suis pas très riche encore pour l'instant, je garde encore celles qui ont un peu de vitesse. Je suis plutôt à la recherche de mes glyphes un peu nuker là. Parce que j'ai besoin d'augmenter les DCC de mes mobs un peu. Il y a la proc en PV flat là. Ouais, c'est pas dingue hein. Et de l'attaque flat. Salut Dodo. Petit proc vitesse. Voilà, de la raise. On est ravis. Attaque pour cent. Ok. PV pour cent. Un petit proc dégâts crit. Elle est pas déconnante celle-là aussi. Allez, passe 13. Oh là là, rip le PV flat.
Mais elle pourrait être jouable celle-là quand même. Qu'est-ce que c'est que ça là? Allez, on va faire encore un petit set pour la vidéo. Faire le trait un peu des rapidités, c'est vraiment que je suis pas mis le nez dedans un peu. Ah mais les rapidités je deviens un peu plus sélectif donc je suis pas sûr d'en avoir des masses là. La dernière glyphe qu'on a montée, une aigle là, l'apaisement tu veux dire? Celle-là là? Sur un nuker. S'il me manque une rune Tokrit éventuellement. Elle pourra faire le café, 13% de DCC, ça me va. C'est pas dingue mais c'est des fois mieux que ce que je peux avoir des fois dans les sets qui correspondent donc ça me choquera pas de la jouer sur un nuker celle-là. Attaque flat, Tokrit. Vitesse. Qui j'ai monté ça moi? Parce que même pour un bomber. Ah oui, celle-là elle proc bizarrement. Là. Je vais la garder quand même, on sait jamais. Hein. Si j'arrive à trouver un mob qui a pas forcément, qui a suffisamment de Tokrit à côté. Ouais, elle s'engage mal celle-là. Un petit proc speed. Petit proc Tokrit. Un proc précis. Ouais, elle peut être ok celle-là aussi. Voilà, celle-là on va la garder pour la def au cas où.
On l'a testé pour le Rock Speed, mais ça sent mal celle-là. Ouais, je la sens mal. Allez, on a au moins fait un peu le tri dans plusieurs sets. Ça a permis de montrer un petit peu comment je travaille entre guillemets quand je fais le farm de mes glyphes et le tri de mes glyphes. J'espère que ça vous a apporté un petit quelque chose. Au moins sur la théorie de base, quoi garder, pourquoi, comment, etc. Comment tester, qu'est-ce qui fait qu'après, quand ça proc, vous allez continuer ou pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire dans les commentaires voilà, si ça vous a plu, déplu, qu'est-ce que vous auriez aimé voir, peut-être sur une prochaine vidéo éventuellement sur ce genre de tri. Et vous avez dans la description le Discord et le Twitch, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao YouTube.